L'aventure, toujours, elle est parfois au bout du jardin, comme promis. Donc voilà, à la foire aux plantes rares de Saint-Priest, qui va se dérouler, donc je rappelle, ce week-end au parc du château de Saint-Priest. C'est dans l'Est lyonnais. 90 exposants attendus, parmi eux Cédric Basset de la pépinière des Avettes. C'est à la Jeunette, c'est en Saône-et-Loire, un voisin. Vous êtes à 1 heure de Lyon. Bonjour. Bonjour. Cédric Basset, vos plantes à vous, elles sont rares parce qu'elles viennent de loin, en fait. Elles viennent d'Asie. Tout à Quel fait, pays ? oui. Principalement, les pays où on va retrouver des zones tempérées permettant d'acclimater les plantes dans nos jardins. Donc, c'est les zones tempérées de Chine, l'Himalaya, le Japon, les hautes montagnes de Corée, de Taïwan, puis un petit peu aussi du Moyen-Orient, mais principalement, voilà, Chine, Himalaya. Oui. Effectivement, vous n'allez pas les chercher là-bas pour qu'elles crèvent au bout de 2 jours parce que ce n'est pas sous leur climat. Voilà. On C'est trouve pas de le but. nombreuses plantes en Asie qui vivent très bien chez nous. En fait, oui. Et de toute façon, la Chine a toujours été, on va dire, un des grands pourvoyeurs des plantes de nos jardins depuis les grandes explorations du 19e siècle. Remarquez, vu l'étendue du territoire, il y a forcément un climat c'est qui très correspond vaste. au nôtre. Et puis, par exemple, si on prend le forsythia, arbuste très connu en fleurs en ce moment dans les jardins, c'est un arbuste chinois. Et c'est vrai qu'il y a tellement longtemps qu'on le cultive qu'on a oublié en fait ses origines. On pense que c'est un arbuste de chez nous, mais il vient également de Chine. On a fini par se les approprier. Tout à fait, oui. Elles sont très recherchées par le public français, où il reste encore beaucoup de travail pour les faire connaître. Alors vous avez dit, il y a celles qu'on connaît très bien, Ouais. mais il y a encore beaucoup de Il plantes reste à beaucoup de connaître. travail. Alors, beaucoup de plantes, voilà, aujourd'hui sont très connues, notamment on parlait des pivoines tout à l'heure, les glycines, les hortensias, toutes ça sont des plantes qui viennent de Chine et du Japon. Mais il reste encore beaucoup de plantes à essayer dans nos jardins, notamment dans les espèces sauvages. Et puis, beaucoup de variétés qu'ont créées les pépiniéristes horticulteurs chinois ou japonais, qui sont des variétés différentes des horticulteurs européens et qui restent encore également à introduire et essayer dans nos jardins. Est-ce que le français est curieux nature? Est-ce qu'il a envie d'aller découvrir des plantes peu connues à l'autre bout du monde, ou il se contente de ce qu'il a? Les gens sont aujourd'hui un petit peu plus curieux qu'avant, mais on reste encore à la traîne par rapport à nos voisins britanniques, hollandais ou même allemands, belges, qui eux ont toujours une longueur d'avance sur nous, effectivement en termes de diversité de nouvelles plantes dans les jardins. On est très Mais on conservateur. s'améliore. Bon, il y a les roses, Voilà, les roses, les pivoines, les hortensias, la haie de thuya autour du jardin. Mais aujourd'hui, voilà, les gens sont de plus en plus curieux, et quand on voit effectivement, comme ce week-end, la foire de Saint-Priest, l'affluence et les visiteurs très intéressés et curieux, je trouve qu'il y a effectivement une évolution, et les gens sont justement avides de conseils et de bons conseils pour mettre la plante au bon endroit dans le jardin, effectivement, pour qu'elle prospère. Quels sont les arguments que vous utilisez pour leur vendre ces plantes? Qu'est-ce que vous leur vendez, justement? Nous, c'est effectivement c'est plutôt le créneau de faire découvrir des plantes. Vous n'allez pas trouver de forsythia, c'est un très bel arbuste, mais vous ne trouverez pas de forsythia dans notre pépinière. C'est plutôt de faire découvrir aux gens de nouvelles variétés, de nouvelles plantes. Avec nous, on a un jardin de culture, un jardin d'essai qui se visite dans notre pépinière, qui fait un peu plus d'1 hectare. Et donc, avec les plantes sont en situation, et les gens voient bien dans notre jardin que l'hiver, en Bourgogne, il peut faire -20, l'été, il peut faire +35, et que ce sont des plantes effectivement adaptées à nos climats. Et ça fonctionne beaucoup au coup de cœur. Les gens vont voir une variété de lilas, par exemple, qu'ils ne connaissent pas, tout en fleurs. C'est vrai que ça fonctionne beaucoup au visuel, la plante. Et on marche beaucoup au coup de cœur, et puis avec des bons conseils. Vous jouez sur le côté, effectivement, peu connu, nouveau, et du coup, on a envie d'amener les amis à regarder ce que j'ai, vous ne l'avez pas. Voilà, c'est aussi un petit peu... des fois, on a des gens qui viennent en disant, on aimerait que dans notre jardin, il y ait des choses un petit peu différentes que dans le jardin du voisin. Est-ce que c'est une curiosité, une nouveauté qui coûte cher? Non, pas forcément. C'est vrai que souvent on associe plantes rares avec difficiles à cultiver ou très chères. Nous, avec mon épouse, sur la pépinière, on est parti du principe, c'est pas parce que c'est rare que ça doit être cher. Parce que il y a des plantes qui sont rares parce qu'elles ont été introduites récemment, mais qui sont aussi faciles que d'autres à multiplier, à cultiver. Donc ça justifie pas effectivement d'avoir un prix qui soit plus élevé que. Mais il y en a quand même que qui la sont normale. chers parce qu'il faut aller les chercher loin, que c'est pas simple. Et puis parce que des fois elles sont aussi longues à multiplier. Donc effectivement, on en produit peu. Merci beaucoup Cédric Basset. Je voulais rajouter que vous faites du miel, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. On viendra pour nous en parler peut-être un jour. Et donc vous serez tout le week-end à cette foire aux plantes rares de Saint-Priest.